ce que j'ai constaté aussi, c'est que finalement, les entreprises même qui ont vocation à pouvoir faire de l'appel à l'épargne ne sont pas connues. Très peu. Très peu. Oui, très peu. C'est-à-dire finalement, ceux à qui tu peux vraiment aller donner ton argent, faire des placements, qui va faire fructifier ton argent de manière légale, soit elles communiquent mal, soit elles ne sont pas connues. Et je me dis, et c'est peut-être là aussi une partie du problème, parce que si elles étaient connues, les gens pourraient déjà savoir à quel type de taux sont réalistes. On va faire un peu de pub indirect. Alors, je ne sais pas si tes abonnés ils payent ou pas, non? Non, ils ne payent pas, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Donc, conseil gratuit aux abonnés. Ce que je conseille à tous ceux qui sont tous les Africains de la diaspora, je leur dis, et souvent ils sont très étonnés quand je leur dis ça, je leur dis, vous tous qui avez des PEL, comptes à terme bloqués en Europe, en Occident, aux États-Unis, etc., vos comptes, ils sont rémunérés à 0,25, 0,2, 0,5% pour les meilleurs annuels. C'est-à-dire que vous bloquez de l'argent rémunéré à 0,5%, sachant que vous avez un taux d'inflation là-bas qui est énorme. De l'argent. Ici, on a l'habitude de dire, et c'est vrai, que les taux d'intérêt sont très élevés quand on prend du crédit. Oui. Mais ils sont très élevés aussi parce que les comptes à terme rémunérés sont aussi très élevés. C'est vrai. Donc, ça veut dire que vous tous qui avez des PEL à l'extérieur, des comptes bloqués rémunérés à l'extérieur à 0,5%, si vous les faites venir ici, chez des SGI ou chez des banques qui ont aussi leur SGI qui peuvent vous ouvrir des comptes titres, quasi sans risque, c'est-à-dire qu'en achetant que des obligations type SIFCA, État de Côte d'Ivoire, bon du Trésor, etc., vous pouvez faire du 5%. Oui. Donc, première chose à faire quand on est dans la diaspora, c'est arrêter de laisser votre argent fructifier sur des comptes sous-rémunérés en Europe. Tout à fait. Ouvrez des comptes titres auprès justement des acteurs dont tu parlais, ce sont des SGI et des SGO. Tout à fait. Ouvrez des comptes titres. Si vous n'êtes pas sur place, que vous ne voulez pas vous embêter, choisissez une stratégie sans risque. Il y a des obligations pour ça, il y a des bons du Trésor pour ça. Les États africains, contrairement à ce qu'on pense, ne font quasiment jamais défaillance sur leurs dettes financières. En tout cas, depuis que le marché financier ici existe, il n'y a jamais eu de défaillance. Oui. Alors, il y a eu des défaillances mécaniques. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, par exemple, a eu une défaillance mécanique quand on était en situation de guerre. C'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent, c'est parce qu'on ne pouvait pas administrativement payer. Tout à fait. Si tu veux. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de défaillance. Donc, venez mettre votre argent ici, même des DAT en banque, par exemple. Même les DAT en banque, on a des DAT ici rémunérés à 5%. Oui. Donc, pourquoi faire des PEL à 0,2%, 0,3%? Bon, conseil gratuit, en tout cas. Donc, très bon conseil. Très bon conseil. Notamment parce que, en plus, je suis en train de discuter avec une ou deux SGI qui voulaient justement passer sur le média pour pouvoir parler de leur... Non, mais totalement. Mais ils t'en parleront mieux que moi. Totalement. Le moment venu, ils en parleront, effectivement. Mais je voulais vraiment alerter là-dessus. Et tu étais l'un des meilleurs interlocuteurs pour pouvoir le faire. Donc, merci beaucoup. En plus, il y a eu encore un conseil gratuit à la fin. Bon. Alors, ça, c'est encore un truc dont je discutais la dernière fois avec un ami. C'est... Comment on dit, quand on est dans la diaspora, c'est un avantage énorme que d'avoir accès à du crédit à ces taux-là. Donc, tu rentres en Afrique très tôt, très vite, tu as des taux. Si tu veux faire un prêt, c'est minimum 7%. De quoi tu parles? Tu vois? Donc, de pouvoir avoir du crédit à des taux aussi faibles que ce que lui dit là, hein? C'est un avantage incroyable. Donc, imagine la situation, c'est ce que je disais à mon ami. Imagine la situation où vous pouvez prendre ces crédits-là, en Europe, à ces taux-là, et rentrer investir au pays, en Afrique, dans des business qui vous rémunèrent, genre, je ne sais pas, à des taux, je ne sais pas, même si votre business n'est pas, je ne dis pas rentable, n'est pas très rentable, disons même 15%, est-ce que vous voyez le gap? Vous achetez de l'argent à, je ne sais pas, 2%, et vous vendez l'argent à votre business vous retourne 15%. Et donc, tout le gap qui reste, c'est à qui? C'est à vous. C'est ça qu'on appelle l'effet de levier en finance, de l'ingénierie financière. Et donc, c'est un avantage tout simplement énorme. Et quand on en vient à la BRVM, je dis, moi, par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est des crédits nantissement. Des crédits faits par la SGI elle-même. Mais je trouve que, et ça va tourner, c'est minimum, c'est 7%. Pour entre 7 et 10%. Mais imagine la situation si vous êtes vraiment dans la diaspora et que vous avez accès à des crédits de 2%. Moi, je paye mes crédits à 7%. Et vous l'avez à 2%. Je ne comprends pas, quoi. L'avantage n'est pas évident.